leur temps et investissent toutes leurs économies. Et oui, c'est ça la restauration, une passion qui prend au tripes. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion prennent le pas sur les bonnes intentions et c'est la clé sous la porte. Chaque jour, 6 restaurants ferment leurs portes. 6 restaurateurs perdent tout. C'est sur le vieux port de Marseille que Kevin et Nicolas ont fait appel à moi. Ils font face au pire cauchemar des restaurateurs, une salle vide. Les touristes viennent, mais pas forcément ici. Beaucoup plus à côté. Ça arrive souvent qu'on fasse 0 couvert. Tu es là, tu te lèves, tu fais les courses, tu viens, tu attends. Tu espères avoir des clients pour faire marcher ton restaurant. Quand tu es là, tu fais 0 couvert, tu prends une coup mourale. À 25 et 23 ans, ils ont arrêté d'organiser des soirées en boîte de nuit pour s'improviser gérants et cuisiniers. Pourtant, ils n'ont aucune expérience dans la restauration. Incapables de gérer un service, chaque jour les problèmes s'accumulent. C'est vrai que la cuisine, il y a vraiment rien qui va en fait. Là, c'est le four. Là, il n'y a que 2 feux qui marchent, celui-là, il marche pas. Je me dis en fait, j'ai une cuisine qui sert à rien. C'est pas une cuisine, c'est une cave. Après une année d'échecs, leur motivation a complètement disparu. Je suis plus motivé, je suis démotivé et j'ai plus envie de continuer. Je suis arrivé à un stade où le restaurant, j'y crois plus. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchebest. Les défis, ça me fait pas peur. Alors quitter mon établissement pour aider les restaurateurs, je réfléchis pas, je fonce. J'ai envie d'aider des gens en difficulté. Je veux leur transmettre tout mon savoir, tout ce que j'ai appris au cours de ces années. Donc je ferai tout, je donnerai mes tripes et mon cœur pour qu'ils y arrivent. J'en connais des restaurants, mais celui de Nicolas et Kevin dépasse de loin tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Je suis en train de brancher l'électricité, on a les pieds dans l'eau. C'est aller au suicide là. Je suis venu vous aider, je suis pas venu pour mourir. Il va où là ton collègue? Me dis pas qu'il va faire des courses. Non, il est parti juste acheter un petit truc. Oh putain, arrêtez. Très honnêtement, je pense que vous foutez de ma gueule. Tu m'as fait manger ça? Tu m'as servi ça? Tu veux intoxiquer les gens? Non, c'est pas mon but. C'est pas le but, mais tu vas y arriver. Vous voulez finir en prison quoi là? Si je n'interviens pas très vite, cet établissement va droit dans le mur. Y a plus de mots. Quand je vois ça, vous êtes tarés. Moi, je te fais fermer ton restaurant. Je suis en train de rêver. Je dois être en train de rêver. Réveille-toi. Je m'appelle Kevin, j'ai 25 ans. J'ai ce restaurant depuis 1 an maintenant, avec Nicolas, donc mon associé. Donc avant de tenir ce restaurant, on travaillait ensemble dans des boîtes de nuit. Moi et Nicolas, on s'est lancé dans la restauration sans vraiment connaître le métier. On avait une approche un peu lointaine de la restauration. Donc quand on a dû vraiment s'y mettre, on a eu des surprises, quoi. C'est vrai que la cuisine, il y a vraiment rien qui va en fait. Là, c'est le four. Là, il n'y a que 2 feux qui marchent, celui-là, il marche pas. Donc au niveau des normes, je pense que même pas elle aurait pu passer dans la vente. L'été, c'est plus rare. Par contre, l'hiver, ça arrive souvent qu'on fasse 0 couvert. On a vraiment le cadre avec Notre-Dame, le Vieux-Port, et c'est vrai que les touristes y viennent, mais pas forcément ici. Beaucoup plus à côté. Nico, je pense que hier il est sorti, donc je sais pas si on risque de le voir aujourd'hui. On verra, hein. Il est tôt encore. La vie entre 9h et midi, ça va être de me poser la question si Nico il va venir ou pas. C'est assez stressant. Je vais appeler. Bon, il répond pas. Ben là, je vais attendre. Hein. Bon et voilà, je suis arrivé à Marseille.
il fait beau, il y a du monde, l'endroit est très sympa. Alors j'ai rendez-vous dans un restaurant du port. Alors je pense pas que ce soit un problème de clientèle parce que là, s'il n'y a pas de monde dans le restaurant, là je comprends vraiment pas. À mon avis, il doit y avoir autre chose. Je pense pas que le chef il trouve ça normal qu'à cette heure-ci il n'y ait pas de cuistot et que ce soit pas encore tout fini d'être mis en place. Ouais, je pense qu'on va s'en prendre plein la gueule. Ouais. Donc là, bon, il est midi 18, je vais aller chercher le pain, je laisse le restaurant seul, j'en ai pour 2 minutes. Personne. Ah, c'est incroyable. On m'appelle, on me demande de venir, il n'y a personne pour me recevoir. Personne au bar, l'endroit n'est pas grand, hein, donc s'il est planqué, il s'est bien planqué, hein, parce que peut-être dans la poubelle, peut-être dessous les détritus. Ça c'est pas mal ça. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est énorme. Bonjour monsieur. Bonjour. Ah, vous êtes le serveur? Le facteur. Ah, le facteur, bah tiens, au moins j'ai quelqu'un dans la maison. Ça fait plaisir. Alors, voilà, ça c'est. Et vous avez un recommandé avec accusé de réception. Un recommandé, je vous le signe? S'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît. Mais le problème c'est que je peux pas le signer. Je suis pas le patron. Ah d'accord. Voilà, il n'y a personne ici, donc là je peux pas vous l'aider mon bon monsieur. Hein. Il est ouvert, il n'y a personne dedans. Voilà, c'est un petit peu ça. Waouh. C'est incroyable. Ouais. Ouais, ben moi non plus je comprends pas. Bon ben je crois que je vais m'accueillir tout seul. Hein. Monsieur, installez-vous, vous voulez. Eh ben tiens, je vais me mettre là. Au moins je profite de la vue. Une tarte qu'il arrive, je crois que je vais bien le recevoir. Ça va. Vers midi et demi, je me dis que je vais aller chercher le pain parce que sans doute il risque d'y avoir des clients parce qu'en plus je vois que le port il commence un peu à s'animer. Et quand je reviens du pain, je vois un client assis en terrasse et il se trouve que c'est le chef Philippe qui attend en fait. Ah ben d'accord, eux aussi ils s'accueillent tout seuls. Énorme. C'est le restaurant fantôme. Bonjour, vous voulez voir quelque chose? Bonjour. Bonjour. Vous êtes qui? Kevin. Kevin? Ça va Kevin? Ça va et vous? C'est toi qui travailles en salle? C'est ça. D'accord. Parce que je suis arrivé, il n'y avait personne. Alors j'ai cherché un petit peu derrière le comptoir, sous les tables, j'ai vu personne. C'est normal ça? Ben, je viens de récupérer le pain, c'est pour ça j'en ai eu pour 2 minutes. Il est 1h moins 20. Vous achetez le pain 1h moins 20 vous? Non, d'habitude on le prend un petit peu plus tôt. D'accord. Et t'es tout seul? Pour l'instant, ouais, j'attends mon associé, en fait, Nicolas, qui va arriver. Nicolas, ton associé, il fait quoi ton associé? C'est lui qui est en cuisine. Il est en cuisine? 1h moins 20, il est pas là. C'est ça? C'est une blague. Non, là, c'est T'es pas une blague. en train de me faire une blague là. Ah, c'est pas une blague. Il arrive à quelle heure d'habitude? D'habitude, il arrive vers 11h, 11h30. Ah bon, bien. Putain, bien. Ah ben, faudra m'expliquer parce que là, tu vois, ça c'est intéressant en termes d'horaire pour ma brigade. Et faire venir à 11h30 pour le service de midi, ça peut être bien. Ouais, après, Je pense ouais, que j'ai des choses à non, apprendre. mais je sais que c'est pas l'heure à laquelle il faudrait qu'il vienne. Je pense qu'il est au courant, mais après, c'est à lui de venir plus tôt. D'accord. Moi, je vais regarder, je vais rester là, je vais regarder le joli paysage. Je vais me nourrir de ça. Et puis, je vais voir comment tu travailles. Je pense que ça va être très intéressant. voulez rien Ah, boire? moi un verre d'eau, ouais, s'il te plaît. Ouais. J'ai soif. C'est gentil, merci. Allez. Merci. Alors là, c'est juste hallucinant. C'est une grande première pour moi. Le serveur qui arrive à 12h30 au retour du pain. Le cuisinier qui est même pas là. Je crois que je vais vivre une très très grande expérience à Marseille. À bien s'amuser. Putain, ça commence. En plus, je m'en suis pris plein la gueule. Ben là, le sentiment que j'ai, c'est que je me demande où il est Nico. Et putain, je me dis qu'il va prendre cher lui aussi. Ah, je crois qu'il va exploser le type. Exploser. 1, 2, 3. 3 tables installées. Moi, les seuls, pas cuisinier, c'est juste impossible. C'est pas possible. Et pourtant, mec, self-control. Hein. Alors là j'ai des leçons à prendre. Hein. Putain, une maîtrise parfaite, un sang-froid extraordinaire.
J'ai vu qu'il a l'air assez énervé. Ouais. Et je vais temporiser, ça va aller. Tiens, il y a un petit nouveau dans la partie. Tiens, hop, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes qui? C'est Kevin? Kevin. Ah, il y a deux Kevin? C'est ça. D'accord, bonjour. On passe rien, ça va. C'est pas le cuistot, alors? C'est pas le cuistot, toi? Non, pas du tout. Non? Tu fais le service? Oui. T'es venu en renfort, c'est ça? C'est ça, exactement. Et le cuistot, il est arrivé ou pas? Normalement, oui, je viens de voir passer. Tu viens de le voir passer? Voilà. Ok, très bien. Tu verras qu'il me passe me voir, qu'il vient me dire bonjour. Bien sûr. Chef, je vais te voir. Qui, moi ou toi? Non, lui, vas-y. Non, tu sais. Si, vas-y. Ce matin, je me suis dit, bon, je vais arriver un peu tranquille vers midi et tout. Mais quand je suis arrivé au restaurant, d'un coup, j'ai vu sur la table, j'ai vu Philippe, le chef. J'ai dit, oh là là, j'ai dit, c'est pas bon tout ça. Et vu que moi, je suis pas venu, j'ai pas fait les courses, j'ai pas fait de préparation et tout. Enchanté. Putain, bonjour. Comment ça va? Putain, ça va bien? Oh, c'est cool. Tiens, assieds-toi là. Vas-y. Hein, ça va? T'es fatigué, non? Non, ça va encore. Non? Comment tu t'appelles? Nicolas. T'arrives, c'est toi le cuisinier donc? C'est à cette heure-là que t'arrives? Oui, c'est pas une offre. D'accord. Tu sais pourquoi je suis là? Tu sais pourquoi je suis là? Ça t'inquiète pas plus que ça d'arriver à 1h moins le quart. Cool. Non, c'est vrai, vous avez raison. Alors, je vais te dire un truc. Moi, ce midi, je mange pas. J'ai pas envie de manger. Par contre, ce soir, je vais revenir. Et là, je te conseille un truc, c'est que tu sois prêt ce soir. Parce que moi, ce soir, je vais venir bouffer. Ça va, pas de souci. Hein? Putain, t'es à fond, là. T'es à fond ou t'es normal ou Là, t'es... je suis normal. T'es normal, d'accord, ok. Non, c'est juste pour que je prenne la température. Juste pour voir où j'en suis. Hein? Allez, va travailler parce que, regarde, il y a déjà 3 tables, il y a une douzaine de personnes. Et puis, à mon avis, ils ont besoin de toi, là. On va se reparler tout à l'heure. Non, mais il est juste hallucinant, le type, là. Là, il y a un perso, là. Et il arrive, mais alors, 2 de tension, les mains dans les poches, il n'a pas fait de mise en place, il est tranquille. Et là, il me dit qu'il est normal. Il va pas passer la semaine, c'est pas possible. À ce rythme-là, avec moi, il va pas tenir. Ah, là, je vais me mettre en cuisine, sinon il va crier. Je me demande bien ce qu'il est capable de faire en cuisine, celui-là. A priori, rien de compliqué, carte simple, voilà, carte bien faite. Très simple. Il y a 2 poissons, il y a une viande, il y a un petit burger pour le côté un peu jeune. Voilà, c'est plutôt bien fait. Maintenant, le contenu, je suis vraiment curieux de voir. Tu as fait les entrées. Tu as 4 saumons, 3 chèvres et une italienne. Attends, oh putain, hop. Pardon, excusez-moi. Pardon, je suis désolé, j'étais en train de faire... Là, j'avais pas prévu ça non plus. Et je crois que je suis pas au bout de mes surprises. Putain. Vous rigolez, mais moi j'ai pas pris à manger. Vous allez peut-être moins rire tout à l'heure. Alors là, j'ai fait en entrée, j'ai une saumon, une salade italienne, et ensuite j'ai 3 sols et un burger. Là, ça c'est l'italienne, et là je fais la saumon. Quand Philippe il va arriver, bon, il va me voir faire la cuisine. Surtout que c'est pas mon métier. Et je vais passer un sale quart d'heure. Ça marche là, ça sort? C'est bon, le cuisinier il est prêt? Voilà, ça y est, c'est mis en place. Il s'est mis en place. Ouais, c'est mis en place. Un quart d'heure, balèze. Il faut qu'il me... Ah, mais c'est des plats en direct. Hein? C'est des plateaux en direct. J'aime bien le... Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bien. C'est du poisson frais ou du poisson surgelé? Tout surgelé. Tout surgelé, d'accord. Putain. Mais en fait, l'année C'est dernière, quoi là? l'année dernière, on le faisait. Il y avait les poissonniers qui se mettaient juste devant. Ouais. Donc, on leur prenait des poissons frais, on faisait des dorades, des trucs comme ça. Ouais. Et c'est vrai qu'après, ils sont remis au début du port. Et Ah putain, ouais, ils sont à 200 mètres. Ouais, t'as raison. Bah, ça, je comprends, ça. Je comprends. Si tu les as pas en face, si tu les as à 200 mètres, ça fait un peu loin. Ouais, je comprends. Je comprends très bien que le chef soit dans cet état-là. Par rapport à l'arrivée tardive de Nico, le mauvais fonctionnement du restaurant, je comprends très bien que le chef ait pété un plomb dès la première heure de son arrivée. La bonne mère en face, là, le porc. Qu'est-ce que tu veux, là? Tu veux quoi? La lune? Ouais, plus de frites. Point sur lui. Bon, tiens, vas-y, elle est où l'assiette, là? C'est là? Oh, mais gros, je vais être en galère, là.
Moi, j'appelle Kevin pour aller acheter des produits qui manquent, des aliments. Je me dis c'est une perte de temps parce qu'il est là, il va perdre des clients, il va plus être en service. Je vais chercher des frites parce qu'il n'a pas fait bien ses stocks. Ça craint, mais je crois pas qu'il ait vu, donc ça va. Dis-moi, là, il est parti où, Kevin là? Il est parti acheter des frites parce qu'il n'y avait plus de frites. Arrête. Ouais. C'est une blague, c'est vrai? Ah, c'est vrai, ouais. En plein service, il va chercher des frites? Je suis en train de rêver. Je dois être en train de rêver. Réveille-toi. Hop, Kevin, t'as rien à me voir là. Je vis encore un grand moment là. Explique-moi là. On avait pris de frites, il a pas fait... Ok, je vois ça, des frites, du steak haché, ok, ça je vois, hein, je sais dire, et de l'huile. D'accord, donc ça c'est commande client, il va passer en cuisine. Ouais. D'accord. Ok, donc ça c'est normal. Ça arrive souvent cette situation là? Ça arrive, mais pas autant. Ça arrive, moi ça arrive, mais pas autant je m'en fous. Même si ça arrive une fois, c'est déjà de trop. D'accord? Enfin, c'est pas comme ça que ça marche un restaurant. Vous le savez ou pas? Ouais, on le sait. Ouais, vous le savez? D'accord? Bon, mais allez préparer parce que je crois que les clients attendent, mais il va avoir une bonne explication. Hein. En tout cas, il va falloir m'en donner une très très bonne. Ça va. Ok? Ça va. Oh gros, arrête, on me fait chauffer là, on passe pour des cons, frère. C'est inconcevable. On peut pas faire ce métier-là quand on propose ce genre de service. Faut arrêter. Allez, allez. Frère, je vais envoyer ça. Vidéo. Attention. Le burger, c'était... Ouais, putain. Bon, allez. Ouh là là, moi, ils me feront pas manger ça. Hein. Putain, la seule meunière, c'est quoi ça? Oh là là. C'est pas une seule meunière, ça. Madame, vous croyez que j'en rajoute? Je sais pas. Vous croyez que j'en rajoute? Venez voir. J'en rajoute? C'est une seule meunière, ça? Elle s'est battue, la seule. J'en rajoute? Quand j'ai une assiette comme ça, je fais quoi, moi? Vous faites quoi, vous? Moi, je mange pas. On s'en va. Il y a que celle-là qui se tient. Mais la meunière, C'est une seule meunière, ça? on s'en va. Vous partez? Je suis désolé. Enfin, vraiment, je suis désolé. Et, ça fait combien de temps que vous attendez? Trois quarts d'heure. Il n'y a pas de bambasse? Ça me dire, il n'y en a pas. Ouais. Bah non, bah regardez, de toute façon, vous perdez rien. Vous avez vu? Vous perdez rien. Allez manger ailleurs. Je pense que c'est mieux pour vous. D'accord? Allez. Quand je le vois un petit peu parler aux clients, tout ça, je me dis que ça va fuser, quoi. Que vraiment, on va passer vraiment un sale moment. Vous êtes irresponsable. Hein? Alors, moi, pour l'instant, je vais me vider la tête parce que là, franchement, vous m'avez mis le paquet, là. Et je suis sûr que je suis pas au bout de mes surprises. Je suis pas au bout. C'est juste le début. Alors, je vais prendre l'air un peu, là. Je vais me promener sur le port parce que c'est super. Ça va me détendre un petit peu et je vais revenir ce soir. Ce soir, il y a un service. Et à partir de là, je vais décider si je reste ou pas. Bon là, je crois que j'en ai assez vu. Entre les mecs qui arrivent en retard, il n'y a pas de mise en place de fête. Ils vont faire les courses pendant le service. Les gens, ils attendent des plombes. En plus, ils leur servent de la merde. Mais c'est carrément innommable. Je vais prendre l'air, je vais me reposer, je vais me vider la tête. Je reviens ce soir. Et ils ont intérêt à être prêts parce que ça va chier. Donc ce soir, c'est Benjamin qui travaille avec moi en salle. Donc c'est le serveur habituellement le week-end. Donc là, on est en train de faire la mise en place du restaurant pour ce soir. Et là, il te manque quoi là? Il te manque 4 Il me manque... 4 fourchettes? Ouais, il me manque 4 fourchettes, c'est tout. Et les verres aussi, non? Combien de verres? Verre, c'est bon. Tiens gros, je t'ai mis le couteau là-bas, tu veux? Où tu m'as mis tous les couteaux? Ouais, je t'en ai mis là-bas. Il t'en faut... Il y en a plus là? Il n'y avait que les fourchettes. Ouais, il y en a 2 là. Ils sont où tous les couteaux? Je sais pas, moi. On n'avait pas assez de couverts par rapport au nombre de places qu'on a mis. Donc c'est vrai que des petits détails comme ça enchaîne un service moyen.
Je me sens un peu stressé, un peu tendu de me dire que je vais cuisiner pour le chef. J'allume le four pour les chèvres, la friteuse. Voilà, la friteuse bien allumée. Et voilà, on est parti. Bonsoir. Bonsoir. Ah, il y a un nouveau? Ça y est. Benji, enchanté. Benji, c'est un nouveau? C'est ça. Le soir, c'est Benji. D'accord, très bien, très bien, très bien. Bon, comment ça se passe ce soir? Vous êtes prêts ou pas? Ouais, on est prêts, on est prêts. Ouais, je peux dîner? Ouais, bien sûr. Je vais m'installer. Bon. Je suis prêt. Quand le chef est arrivé, j'ai ressenti un peu d'appréhension, parce que le service du midi, ça s'était pas bien passé. Donc je me suis dit, bon, ben, j'espère que ce soir, ça va marcher. Monsieur, hop, voici. Voilà le menu de ce soir, menu à 20 €. Vous avez le choix entre une entrée, entre les 3 entrées ici ou les 5 plats que vous voyez là. Et puis après, voilà, vous avez un dessert. Plus, vous avez un verre de vin. D'accord. Voilà. Je vous laisse réfléchir tranquillement, je reviens tout à l'heure. Tranquillement, ouais. Tranquille, mais pas trop tranquille quand même, hein. Tu veux que je commence à couper du pain? Ouais, c'est moi qui te le fais. Essaie de lui proposer genre le magret ou les sols. Les magrets ou gambas. Alors, j'ai choisi. Ouais, je vous écoute. Salade italienne. C'est quoi la salade italienne d'abord? Salade italienne, c'est une salade tomate, mozza avec un peu de jambon cru dessus. D'accord. Salade italienne, déjà, il me semble qu'il y a 2 N italiennes. Je me trompe ou pas? Ouais. Hein? Ouais. C'est ça? Ouais, je sais pas, c'est pas moi qui ai écrit la carte. C'est pas toi qui as écrit, c'est pas moi non plus. Mais allez, donne-moi une salade italienne avec 2 N. Ok. Ensuite, la seule meunière, elle est accompagnée de riz, c'est Oui, ça? voilà, c'est ça. Et je vais prendre un émincé de magret de canard. Ok. Il est accompagné de quoi? Le massé de magret de canard, il est accompagné avec des frites et des petits légumes. D'accord. Ce jeune homme n'a pas l'air de connaître la carte parfaitement et il a l'air aussi motivé que les autres. Ça promet. Ouais, une salade italienne et après une sole meunière. Une sole meunière. Et ensuite un émincé de magret. Vous voulez les deux? T'es sûr? Une sole meunière et un émincé de magret. Ouais. T'es sûr de toi là? Je suis sûr. Mais non, Ça il va. t'a dit un magret, gros. Non, une sole meunière. Bon, plus le magret. c'est ce qu'on fait, on envoie le magret et au pire, on dit la sole est là aussi. Benji, j'ai pas compris, donc fais la sole et le magret parce qu'il sait pas ce qu'il a pris. S'il a pris les deux ou. Fais pour le. Ah, mais frérot, si de là ça part d'en haut, que vous comprenez rien, comment je vais faire? Bah, fais un sol et un magret. Non, mais alors, pourquoi? Là, il y a une salade italienne. Salade italienne en entier, un sol et un magret. Je fais quoi alors? Les deux, fais les 3. C'est bon ça. Un client, c'est le bordel. Et il ne sait plus ce qu'il a commandé et ils sont en train de s'engueuler. C'est incroyable. Tu fais une entrée, une salade italienne et après tu fais une sole plus un magret. Il veut les deux. Ah, tu m'as dit magret sauce au miel. Ouais. Par contre, tu t'es trompé, gros. Italienne, il n'y a pas de 2 N. Il y a un N. Il y a un N ou 2 N? Un N, ben je sais pas, apparemment. Italienne. Je sais pas, moi. Je sais rien. C'est des trucs comme ça qu'on passe pour des cons après. Ah ouais. Il est en train de vérifier sur son téléphone, quand même, si italienne, il y a 2 N. Parce qu'il doute. Il ne croit pas. Je sais pas s'il y a un N ou 2 N. Je regarde. Italienne. 2 N. Et même en vérifiant, j'ai l'impression qu'il continue à douter. Malheureusement, je vais pas avoir le temps de leur faire une dictée en plus. Allô? Ouais, Contrôle? ouais. Ah, vite, hein, en 2-2. J'étais en train de préparer ma salade et tout d'un coup, j'ai aperçu qu'il me manquait l'huile d'olive, l'ingrédient principal pour faire la vinaigrette avec le vinaigre balsamique. Du coup, j'ai appelé Benji pour aller à l'alimentation. Tiens le son. Il a pas d'huile d'olive. Pourquoi faire? Parce qu'il a oublié d'acheter l'huile d'olive. Oh putain. Attends. Vas-y, j'y vais vite. Ouais, vas-y, mais discret, genre. 5 €. Tu vends 2? Ouais, vas-y. À la limite. Kevin? Ouais.
Il va où là ton collègue? Me dis pas qu'il va faire des courses. Non, il est parti juste acheter un petit truc. Quoi? De l'huile, mais parce qu'on en a déjà, c'est pour. Il est parti acheter de l'huile. De l'huile? Ouais. Pourquoi? Pour faire quoi? Ben c'est en bas, ils m'ont demandé de l'huile. Oui, mais attends. De l'huile pourquoi? Ben, de l'huile d'olive. De l'huile d'olive? Ouais. Mais pour faire quoi? Pour faire mon plat? Peut-être pour la suite. La suite de quoi? Ben, pour les autres plats, ou je sais pas. Mais que la situation déraille avec Philippe, je le laisse parler. Donc, tout merde, je peux rien dire. Quoi que je dise, ça va l'énerver encore plus. Et puis tout merde, j'ai tort. Donc, À midi, ils vont faire des courses, en plein service. Je leur explique que je reviens, je veux que tout soit prêt, qu'ils aient tout en place. Ils vont encore refaire des courses. Ils se foutent vraiment de ma gueule, là. Au chaud, là. Et toi, tu crois qu'elle va lui plaire, ma tomate, mon italienne? Ah ouais, applique-toi, hein. Applique-toi. Tu veux quoi? Tu veux une petite salade et tout au milieu? Ouais, t'inquiète. Des terres. Une salade italienne. Une salade italienne. Elle vient d'Italie, celle-là, à mon avis. Et ça fait 20 minutes. Je m'applique, hein, c'est le chef. Faut s'appliquer, là. C'est bon, les gars, elle arrive ouais, ça sort dans 30 secondes. Ouais. C'est bon l'italienne? Quoi, là? Il a dit quoi? Oh, c'est long. Sérieux? Oh, putain. C'est bon, elle arrive dans 30 secondes, dans 1 minute. Je fais juste la vinaigrette et c'est bon. Ah, j'ai un autre souci, c'est bon, j'en ai marre. Il y avait un deuxième souci, un deuxième problème. C'est qu'il manquait le vinaigre balsamique. Ah, Benji! Ouais. Viens. C'est bon? Ah, tu te sens de courir? De quoi, où? Ah non, frère, Ah, gros, vas-y. j'ai dit à Franck, il n'y a pas de vinaigre balsamique, là. Il est sérieux, gros? Gros, mais Parce de qu'il a l'huile fait, d'olive. Hicham. Mais de l'huile d'olive. Alors quand je m'aperçois qu'il manque de nouveau quelque chose, j'en veux à Nico dans la façon où il aurait dû regarder, ou alors quand il manquait l'huile, nous dire qu'il manquait aussi le vinaigre, qu'on évite de faire 2 allers-retours. Gros, Il a je fait vais quoi pas de la chercher là-bas, bouteille? je vais pas chercher, c'est bon, c'est mort. Mais gros, il n'y a pas de vinaigre balsamique. Tu es con, quoi, tu fais exprès. Gros, je vais pas. Je m'en bats la caisse, je le fais. Hein. Ouais, vas-y, fais-le. Mais je le dis, hein, tu n'as pas voulu aller chercher le vinaigre balsamique, gros. Non mais je vais pas chercher du vinaigre, gros. Merci. Et voici. Bon appétit. Merci, merci beaucoup. Alors, c'est plutôt pas mal présenté. Maintenant, il m'aurait bâclé l'assiette. J'aurais pas pu l'expliquer parce que je suis vraiment tout seul. Il n'y a personne d'autre. Ça m'a mis quand même presque 25 minutes avant d'arriver. Donc, il a pu s'appliquer sur la présentation. Donc, voilà, c'est correct. C'est attirant. Maintenant, on va goûter si c'est correctement assaisonné. Non mais ça va, je pense qu'il a réussi. Je pense que c'est pas le vinaigre qui va faire la différence, donc normalement ça devrait le faire. Il a mis le citron un peu ou pas? Citron sur quoi? Dans la sauce. Je sais pas. Bon on verra, tout merde, je vais pas chercher du vinaigre. Ouais. Juste une question. Oui. Dans la salade, quand vous faites une vinaigrette, mettez du vinaigre ou pas? Logiquement il en met. Logiquement. Alors, logiquement, est-ce qu'il y en a là? Non, elle n'a pas mis. Et pourquoi? Parce qu'il n'y en a plus. Oh putain, arrêtez. Arrêtez. C'est une blague. Non. Je sens qu'il n'y a que de l'huile. Il n'y a pas d'acidité, il n'y a pas de vinaigrette là-dedans. Ouais, Une salade, c'est fait avec au moins une vinaigrette. Oh, Drasco. Ouais, En gros, ça gueule en haut. Hein. pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vinaigre. Y'a quoi? Parce qu'il n'y a pas de vinaigre. Eh ouais, je t'ai dit, gros. Je t'ai dit, gros. Je t'ai dit, gros. Très honnêtement, je pense que vous foutez de ma gueule. Non, pas du tout. Mais si. Mais si. Donc là, il y a ton collègue qui va chercher de l'huile d'olive. OK? Donc à un moment donné, personne n'a eu la présence d'esprit de dire qu'il manquait du vinaigre. Et plutôt que d'aller chercher que de l'huile d'olive, on va aussi chercher du vinaigre. Pour faire une putain de vinaigrette, quoi. Ben, si vous voulez, on comptait aller en chercher là. Ouais, non. Écoute, c'est quoi? On va passer à la suite. D'accord? Allez, tiens. Tu diras à ton cuisinier, à ton semblant de cuisinier qui la goûte, il me dit ce qu'il en pense, envoyez-moi la suite. Allez. Qu'est-ce que tu as fait, gros? Gros, il veut pas manger ton plat. Pourquoi? Parce que tu as pas mis de vinaigre. Eh ouais, je te l'ai dit, gros. Je te l'ai dit, gros, tu me le dis maintenant, Mais c'est le gros, je te vinaigre. l'ai dit, gros. Voilà, ben, je me sens un peu seul contre tous. Je suis dans la cuisine, je suis tout seul.
Les deux, ils sont en haut, ils ne me racontent pas ce qui se passe. Moi, je suis là, je vois le retour de la salade, et toujours, il n'a rien mangé. Tu vois, à ce moment-là, je me dis, je dois sortir une sole et un magret. Je me dis comment je vais faire. Ça va pas mal, quoi. Pas mal. Vas-y, vas-y. Bah, j'attaque le magret, là. Vas-y, attaque le magret. J'attaque le magret. Et voilà. La sole meunière. Kevin, j'ai demandé une sole meunière. C'est ça. Ok? Elle est où la meunière? La sole est là. Oui, mon beurre meunière, il est où? Il a mis du beurre dessus. Ouais, mais il est où là? Beurre meunière. Qu'est-ce que c'est qu'un beurre meunière? Ouais, bien sûr, mais il y a C'est quoi un beurre meunière? Ben, c'est du beurre spécialisé, non? Ouais, d'accord. Ok. Tu peux demander au chef où il est le beurre meunière. Ouais, je vais lui demander. Et tu lui demandes s'il sait ce que c'est. Frère, il faut une sauce beurre meunière. Hein? Tu sais ce que c'est une sauce Pasco. beurre meunière? Le beurre, il est pas meunière, là, que tu as fait. Hein? Le beurre, c'est pas le beurre meunière. Non, mais le beurre, il est pas meunière. Hein? Ouais, j'ai pas compris. Le beurre, ouais, il y a le beurre, il est meilleur, ouais. Tu vois? Et moi, je suis pas un cuisinier, j'ai pas fait d'école d'hôtellerie. Du coup, voilà, je connais pas, désolé, moi je connais que le beurre normal. Voilà, je fais une sole avec le beurre, je fais comme à la maison. Une seule meunière, ok? Je veux un beurre meunière, c'est-à-dire un beurre avec un petit peu de jus de citron, un beurre noisette, jus de citron et un petit peu de persil. Un beurre meunière. Là, il n'y a rien. J'ai une sole qui est poêlée, petite sole, hein. Et pas... Mais j'ai pas de beurre meunière. J'ai goûté, hein. Tant pis, hein. Pas sauter au plafond, hein. Ça manque d'assaisonnement, c'est fade. Hein. Très fade. Le riz. Alors, le riz, ça doit faire un moment qu'il est fait. Celui-là, parce qu'il est pas bon. Allez. La suite, s'il vous plaît. Ah, Fradé, toi, le magret, je le mets de ce côté ou de l'autre côté? Et là, comme ça. Comme ça? Ouais. Ouais, tu la mets entier. Ouais, ok. Ouais, vas-y. Et la sauce au miel, elle est où? Ça? C'est ça la sauce au miel? Et voilà. Réfléchis. Merci. Vous voulez ketchup, mayo, moutarde? Non, je veux rien, c'est bon. La paix, la paix. Alors, cuisson rosée. Cuisson, ça va. On va dire que ça va. Quelque chose de sucré, là. Putain, mais c'est quoi, ça? On dirait du miel. Sauf qu'il ne l'a pas dit qu'il y avait une sauce au miel. Enfin, une sauce au miel. Il n'y a pas de sauce. C'est de l'eau, on dirait, avec du miel. Enfin, il y a du miel quelque part. Kevin, viens voir. Il y a du miel là-dedans. Oui. Oui. Je t'ai demandé ce qu'il y avait dans le magret. D'accord? Oui. Tu m'as dit les frites. Oui. Bon, la salade mozzarella, tu m'as pas dit qu'il y avait la salade mozzarella. Tu m'as parlé de frites, tu m'as parlé de légumes. Oui. Ok? Et magret. Est-ce que tu m'as parlé de miel, sauce au miel? Non, mais bon, je crois que c'était sur la carte. Moi, je demande ce qu'il y a dans le plat. Je demande ce qu'il y a dans le plat. On me dit du magret, des frites et des légumes. Pour moi, ça va. Mais si on m'explique pas ce qu'il y a dans le plat, s'il y a une sauce au miel ou n'importe quoi, mais c'est pas à moi à te dire, ok, et à deviner ce qu'il y a dans ton plat. Bon, je vais quand même leur dire quelque chose de positif, sinon ils vont s'évanouir devant moi. Le magret est bien cuit, il est rosé, c'est ce que j'avais demandé. Un point positif. Pour le second plat, le magret. Donc d'abord il regarde la cuisson et apparemment la cuisson qu'il avait dit, c'est-à-dire rosé, c'était nickel, donc il a été content sur ce point. Le magret est bien cuit, il est rosé, comme j'avais demandé, mais il y a une sauce au miel, ça je ne le savais pas. Donc ça me gêne, mais j'aurais pu juste me prévenir. Un peu dur quand même, mais bon, voilà. C'est bon? C'est bon. Signé? Voilà, on envoie le dessert. Mais un flan, nous on fait chantilly et le reste. Tiens, il faut nettoyer ça. J'ai rien compris. Il faut après qu'il va y avoir un flan. Un flan? Ouais. Alors là, je vais sortir le flan, le dessert pour le chef. Alors, pour le dessert, ben, en fait, j'avais un flan qui a été acheté au supermarché. Ce n'était pas un flan maison, parce que je ne sais pas faire un flan maison. Mais voilà, c'est plutôt pas mal.
Attends, J'essaie. non, on met pas le miel, gros, tu fous, quoi. Ah ouais, c'est bien. Non, précise. Allez, dites-moi tous les mecs là. Et voilà. Le flanc. Fait maison? Non. Ah, ok. La chantilly, fait maison? Ok. Pour savoir. Elle est plutôt jolie. Ouais, c'est vrai. Donc le flan, il vient d'où? Il vient de chez qui? Un pâtissier local? Un supermarché? Hein? Une grande enseigne. Une grande enseigne. Une grande enseigne. Ah putain. Une grande enseigne. Me dis pas le nom, hein, parce que des fois que j'aille en chercher, que j'aille pomper l'idée. Ok, bah écoute, je vais déguster. Allez, ça va? Allez. Voilà, elle est bonne. Hop, bon ben voilà, c'est la chantilly en boîte, en bouteille. Et là, le flan. Et là je me dis, un dessert comme ça, qui vient d'une grande enseigne, on le déguste des yeux d'abord. On le sent. On apprécie le moment. Je crois qu'il faut savourer cet instant d'extase. Et après, on met en bouche. Et là, on dit stop. On dit stop au massacre. Parce que c'est pas bon. Mais c'est vraiment pas bon. Maintenant, je vais aller visiter la cuisine avec son grand chef. Et je crois pas que je vais rire longtemps. Bon, allez, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Ah ben il est là, Nicolas. Voilà, je suis là, monsieur. Ça va? Ça va, T'es heureux? Je t'ai vu tout à l'heure. ça va. Ça va, t'es bien? T'es réveillé? Ah oui, je suis débrouillé. Ouais? Je me suis débrouillé un peu. Ah super, t'es content de toi? Apparemment, non. Allez, montre-moi ta cuisine. Quand il me dit on va en cuisine, ben, moi je me suis senti très mal. Je me suis dit non, surtout les frigos, la propreté et tout. Pourquoi tu lèves les sourcils comme ça? Parce que la cuisine, vous allez voir, hein, c'est un peu le Là, c'est désordre. étroit pour descendre. C'est étroit, c'est petit, et il y a beaucoup de... Le four, il marche pas. Et le four, il marche, il se ferme pas. On n'a que 2 gazinières, je travaille que sur 2 Je gazinières. m'en fous, j'ai pas besoin d'avoir une batterie de cuisine phénoménale. Je veux avoir une cuisine, c'est tout. Tes frigos sont propres, ta cuisine est propre, moi ça me suffit. Ben, à ce moment-là, oui, c'est vrai, j'ai pensé dans l'idée, j'ai dit ouais, c'est bon, j'arrête, je pars. Hein. Je m'enfuis. J'ai pas besoin de grand-chose. Hein. Ouais, mais la cuisine n'est pas très propre. Quoi. Comment ça n'est pas très propre? Faites attention quand vous descendez. C'est dangereux. Il fait un peu chaud. Hein. Ça, la chaleur, ça me gêne pas, moi. Alors, un couvert? Un couvert ce soir. Enfin, un couvert, moi. Enculé, attends, vas-y. Eh. Putain, c'est quoi ce travail là? C'est le four, il est cassé. Le four il est cassé, attends, le four il est cassé. Attends, il est dégueulasse, c'est chaud. Ah putain, oh, attends, tu me fais descendre dans ta cuisine et t'aurais même pas dû me dire de descendre. Mais t'as vu la merde, t'as fait un couvert ce soir. Un couvert ce soir t'as fait. T'as pas honte? Ça te convient? Non, ça me convient pas. Et pourquoi alors? Pourquoi tu travailles là-dedans? Si ça te convient pas? Ah, c'est vrai, c'est ça. T'as trop de monde? T'as pas le temps de nettoyer? Tu veux que je fasse le tour? Regarde tes étagères, regarde ça! Un couvert, t'as fait? Un couvert, tout ce bordel? Un couvert? Oh! Putain! Et ça, c'est quoi, là? Eh, c'est quoi, ça? C'est quoi, ces frigos? Eh, tu sais ranger les frigos? C'est ça? Tu veux intoxiquer les gens? Non, c'est pas mon but. C'est pas le but, mais tu vas y arriver! Attends, j'ai pas fini! De Sony pour vos meilleurs moments. Nouveau smartphone Xperia Z1 de Sony. Le nouveau Sony Xperia Z1, maintenant chez Swisscom.
La la la. Luis, me trajo estos chocolates de Suiza, compadre. Fresco, chile. Pero si el chile es mexicano. Alors. Un couvert? Un couvert ce soir. Un couvert, moi. Enculé, attends, vas-y. Eh. Putain, c'est quoi ce travail là? C'est le four, il est cassé. Le four il est cassé? Attends, le four il est cassé? Attends, il est dégueulasse, c'est chaud. Ah putain, oh, attends. Tu me fais descendre dans ta cuisine, mais t'aurais même pas dû me dire de descendre. Et t'as vu la merde? T'as fait un couvert ce soir. Un couvert ce soir t'as fait. T'as pas honte? Ça te convient? Non, ça me convient pas. Et pourquoi alors? Pourquoi tu travailles là-dedans? Si ça te convient pas? Ah, c'est vrai, c'est ça. T'as trop de monde? T'as pas le temps de nettoyer? Tu veux que je fasse le tour? Regarde tes étagères, regarde ça! Un couvert t'as fait? Un couvert, tout ce bordel? Un couvert? Oh! Putain! Et ça, c'est quoi, là? Eh, c'est quoi, ça? C'est quoi, ces frigos? Eh, tu sais ranger des frigos? C'est ça? Tu veux intoxiquer les gens? Non, c'est pas mon but. C'est pas le but, mais tu vas y arriver! Attends, j'ai pas fini! Attends, j'ai pas fini! Tu rigoles, j'ai pas fini! J'ai pas fini, je veux tout voir, moi! Je veux tout voir! Une tomate collée contre la paroi du frigo. Regarde, c'est dégueulasse, tes trucs. C'est quoi ça? C'est quoi, sauce hamburger? Putain! Tu m'as fait manger ça? C'est ça que tu m'as fait manger, toi? Hein? Ah, je venais de l'ouvrir, la salade. Tu m'as fait manger ça? Tu m'as servi ça? Non, je viens de l'ouvrir, la salade. Ouais, mais je m'en branle, mais regarde à côté, regarde la merde qui est à côté. À ce moment-là, quand j'entends des mots comme tu m'as fait manger ça, c'est dégueulasse, ou des paroles comme ça, c'est vrai que ce sont des paroles fortes, donc ça touche un peu. Et parfois ton frigo, il marche ton frigo? Est-ce qu'il marche ton frigo? Là, il est en dégivrage, je crois. Il est en dégivrage, il est à combien? La température, elle est à combien? Normalement, elle est à 3 ou 4. Ah, mais il est pas à 3 ou 4. Moi, je peux dire qu'il est pas à 3 ou 4. Il est pas à 3 ou 4 ton frigo. Et t'as tout ça dehors? Et t'attendais quoi là ce soir là? T'attendais un bus? Non, mais là, je fais ma petite préparation. Ta petite préparation pour qui? Ce soir. Pour ce soir? T'as eu 0 couvert, il y a eu que moi. Oui, je pensais avoir des couverts. Ah, tu pensais? Et en fait, pendant 20 minutes, j'étais là et je m'en prenais en plein la figure. Ça, c'est quoi? Je continue? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Dis-moi ce que c'est, ça. C'est quoi? C'est quoi? C'est notre frigo, là, il y a le fondant au chocolat. Ah, je patouche dans la merde en plus, là. C'est dégueulasse. C'est quoi ça? Les gambas que je viens d'acheter, que j'ai décortiqué. Le flan que vous avez mangé. Le flan, ouais, de la grande surface, c'est ça que j'ai bouffé? C'est ça que vous servez, là? Donc à ce moment-là, je sais que c'est pas moi qui suis en cuisine à la base, donc que Nico va prendre le premier assaut, et de là, je décide quand même de descendre pour aller avec lui. Ça, c'est quoi, ça? Des filets de rouget. C'est quoi, ça? Le rouget. Des rougets, ouais, je vois ça, des filets de rouget. Ça a été acheté quand, ça? Il y a 3-4 jours. 3 jours, 2 jours. Écoutez-moi bien, là. Là, c'est grave, hein. Vous voulez finir en prison, quoi, là? Hein? C'est ce que vous voulez? T'as vu l'état de ton truc? Vous avez vu ce que vous servez? Eh, les mecs, vous êtes tarés, là. Vous êtes tarés. Vous ouvrez un restaurant, vous n'êtes pas conscient de ce que c'est. Vous croyez quoi, que c'est facile, que ça se fait comme ça, ouvrir un restaurant? Qu'on s'improvise cuisinier, qu'on s'improvise serveur? Vous croyez que c'est ça? Et vous croyez combien de temps ça va durer, votre affaire, là? Combien de temps? Là, vu comme c'est parti, je pense d'ici 3-4 mois, c'est fini. Non, 3, mais t'es fou! Mais avant! Parce que moi, je te fais fermer ton restaurant, là. Quand Philippe me dit qu'il va nous fermer le restaurant, à partir de là, on a vraiment le stress qui monte. Vraiment, j'ai senti, moi et Nico, qu'on était là, on n'était pas très bien. Là. Et regardez la crasse! Regardez cette merde! Regardez, c'est quoi ces plaques? Elles sont là depuis quand? Ça, c'est quoi? Tu peux me dire ce que c'est? C'est quoi, ça? Hein? Mais répondez-moi, c'est là depuis quand? Depuis 2 mois. Depuis 2 mois, c'est là? Hé! 2 mois, c'est là et tu l'as pas vu?
Et tu vas me dire quoi? Que ta cuisine elle est propre d'habitude? C'est ça que tu vas me dire? Hein? Et vous êtes parjos les mecs, hein. Et vous êtes barrés, hein. Et là je vais vous dire un truc, hein. Là vous êtes les premiers, hein. Premiers. J'en ai fait des restaurants et je vous mets en première position. Vous êtes des champions les gars. Ben, quand il nous dit qu'en gros on est le summum de ce qu'il a connu, je me dis que dans ces cas-là, ouais, c'est vrai que c'est grave alors. Je me dis ouais que c'est grave alors. Si vraiment il pense ce qu'il dit, c'est grave. C'est quoi votre objectif? C'était quoi le fait de m'appeler que je vienne ici? C'était quoi? C'était de nous aider. De vous aider? Mais attends, mais regarde, je te regarde. Tu crois que j'ai envie de t'aider? Tu sais ce que c'est de bosser? Tu sais ce que c'est de bosser? Quand vous allez voir ma situation, quand tu bosses pendant 3 ans, que tu arrives à mettre des sous de côté, que tu ouvres un restaurant, que tu travailles pendant 1 an, que tu n'arrives pas à te toucher un salaire, que tu ne sais pas comment manger, c'est pas facile. C'est normal. C'est pas facile non plus. Mais c'est normal. Mais tu peux pas gagner ta vie à faire ça. Oui, mais c'est vrai. Non, mais... Tu peux pas gagner ta vie à faire ça, c'est pas possible. Non, mais je sais, je suis vraiment d'accord. Y a plus de mots quand je vois ça. C'est une fermeture qu'il faut. Faut fermer là. Tu peux pas servir des gens dans ces conditions et servir cette daube, ces produits là, dans cette crasse. Je vais être très clair. Vous me laissez pas le choix. Je ferme le restaurant. Ou alors je trouve une solution, mais qui n'aura rien à voir avec ça et qui sera adaptée à vous. Sauf qu'il me manque un truc. Il manque un truc qui est colossal. C'est la motivation parce que vous l'avez pas. T'es motivé? T'es motivé, toi? Je suis motivé. Tu vas me montrer que t'es motivé, toi? Ouais, je vais te montrer. Ouais? Ben, c'est à ce moment-là qu'on est vraiment au pied du mur. Donc je pense que autant moi que Nico, on a senti qu'on n'était pas bien du tout. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'on s'est ressoudés, je pense. Vous savez pas dans quoi vous vous engagez, les mecs? Non, moi je suis prêt. Vous savez pas. On va faire un truc. C'est qu'à partir de maintenant, on ferme le restaurant et vous allez me décrasser cette cuisine du sol au plafond. Et vous allez y passer toute la nuit s'il le faut. Et si demain matin, c'est pas fait comme je veux, on ferme et je me tire. À demain. À demain. Ouais, j'appelle Hicham et tout. Hein. On appelle Hicham. Mais quand même, non. Ouais, il nous laisse la nuit, frère. Du coup, on a appelé plein d'amis, des amis à nous, pour venir nous aider. Rambo, ça va ou quoi? Ouais, frère, carrément. Là, c'est des terres. Faut tout nettoyer. Ce soir, c'est mieux sur propre. Les gars, je vais mourir. Je pense que demain matin, Philippe il va être surpris de l'état du restaurant. Après ce que j'ai vu hier au restaurant, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Avant de retrouver Kevin et Nicolas ce matin, je vais faire le bilan de la situation avec mon expert Véronique. Elle va m'aider à y voir plus clair. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Parce que j'en ai pris plein la tronche là. Oui. Donc tu as rencontré Kevin et Nicolas. Ouais, ah ouais. Le gros problème de ce lieu, c'est qu'ils ne savent pas cuisiner. Je pense, dans tout ce qu'on a déjà fait avant, c'est un vrai sujet difficile parce que entre l'ambition qu'ils ont et le dynamisme qu'ils montrent, il y a un tel delta que c'est sûr que la tâche est ardue. Hein. T'as raison, je veux dire avec tout ce qu'on a fait avant, sauf que j'ai mis en premier. Hein. Ah oui, je suis d'accord. Ah, ils sont en tête d'affiche. Je suis d'accord, c'est les premiers. Ah là là. Alors, ils n'ont pas de formation. Alors, on peut être formé. Tout à fait. C'est pas le problème, il existe des formations. Sauf que là, c'est trop court. Voilà, c'est ça. Je vais pas avoir le temps. C'est ça. Je pense qu'il va falloir qu'ils gagnent un petit peu en rigueur parce qu'ils sont très imprégnés de ce monde de la nuit qui est très différent du monde de la restauration. Et il va falloir qu'ils
qu'ils acceptent de se lever tôt, de travailler la journée. Au final, ils ont besoin quand même d'un bon coup de pouce pour comprendre que monter un établissement et le tenir, c'est du travail. C'est gentil quand tu dis gros coup de pouce, moi je dis c'est un gros coup de pied au cul qui leur faut. C'est pas faux, je suis d'accord. Je crois qu'on a la même vision des choses, hein. Donc je vais partir là-dessus. Et puis, je veux dire qu'il y a vraiment encore, malgré tout, il y a beaucoup de travail quand même. Beaucoup de travail. Je serai là, tu peux compter sur nous. Je sais, je peux compter sur toi. Merci. Et puis à bientôt. Merci à toi et bon courage. Ciao, Véro. Véronique a raison, il faut leur faire une formation accélérée. Et je vais être intransigeant, car avec eux, il y a tout à refaire. Pour le service de ce midi, je vais aller chercher des produits frais. Et ça va leur faire drôle. Mais attention, il y a intérêt à ce que quand j'arrive au restaurant, ça sente le propre. Pour la première fois, quand je suis arrivé au restaurant, quand je suis descendu dans la cuisine, quand j'ai vu que la cuisine était en bon état, tout propre, j'étais content, je vais travailler dans de bonnes conditions. Ouais, c'est la première fois que en tout cas que je vois le restaurant aussi propre. On avait hâte, on était fiers en fait que le chef arrive pour voir qu'on avait vraiment fait des efforts pour montrer qu'on était vraiment motivés à continuer avec ce restaurant. Salut les gars. Ça va? Ça va Nicolas? Ça va. Ça va Kevin? C'est bon. Putain, t'as l'air plus réveillé qu'hier, toi. Non, ça va, là, on est resté toute la nuit, là, jusqu'à 4 h du matin. On a fait le maximum possible et ça va, on est fiers de nous. Bon, je vais faire le tour du restaurant. Montrez-moi un petit peu comment ça s'est passé. On va commencer par la cuisine, Nicolas. Viens avec moi. Ah! Ah! Est-ce que c'était compliqué, ça? Non, c'était pas compliqué. Pas compliqué? Non. Techniquement, ça vous a pas posé de difficultés? Techniquement? Non, techniquement, non. Voilà. Là, j'ai des frigos propres. Je pars sur de bonnes bases. Je vais pouvoir rentrer de la marchandise et la ranger correctement. T'as envie de bosser, là? Tout de voir, là, c'est passé. T'as envie de travailler? Oui, on a envie de travailler. Et toi? Ouais, non, on a envie de travailler. Non, on est prêt. Moi, pendant que vous êtes occupé du nettoyage, vous avez terminé ce matin, j'ai fait les courses, j'ai acheté des produits frais. On va faire un service à midi. Alors tu vas me dire, il est un petit peu tard, j'ai pas beaucoup de temps pour faire la mise en place, mais j'ai simplifié ta carte encore. Allez. Là, à midi, je vais être en cuisine avec le chef. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je me dis que Nico, il va passer des durs moments parce qu'il n'a pas l'habitude, je pense qu'on lui rentre dedans comme ça. Bon, voilà, allez, on descend tout ça. On va tout ranger dans les frigos. J'ai vu que tu avais des plaques hier. Tu sais, tu avais des plaques en inox. Elles sont où? Voilà. Plus amis, on est les plaques en inox. Et là, je crois qu'on peut plus grand-chose. Tu sais, il y avait des plaques. Ouais, je sais, mais je crois qu'on les a jetées. Tu les as jetées? Pourquoi? Ben, on a tout jeté pour faire vraiment un gros coup de... Ouais, mais attends. Kevin, moi, j'ai pas demandé de jeter des choses qui pouvaient servir. Il y a des plaques en inox qui vont dans les frigos. Il suffisait de les nettoyer correctement pour pouvoir les utiliser. Je range ma marchandise en quoi maintenant? On est comme des cons, là. Trouve-moi une solution. Bah, je vais aller voir aussi, là-bas. Trouve-moi une solution pour trouver des bacs pour que je puisse ranger dans les frigos. Ah, aide-moi, pour ouvrir. Quoi? Oh, faut trouver des plaques, là. Des plaques? Ouais, des plaques, tu sais. Je les sors d'où, moi, les plaques? Et je les sors d'où aussi? Je sais pas, demande à côté. Est-ce qu'on a des torchons propres ici? Non. T'as pas de torchons propres, comment tu travailles? Hein? Cette nuit, quand on a fait le grand nettoyage, on avait tous les torchons sales, du coup, on n'est pas parti au supermarché. Comment on fait pour travailler à midi alors, sans torchon? Ouais, c'est pas possible. Ah, les mecs, oh là 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 là, oh là 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 là. Allez me chercher le torchon, démerdez-vous, allez me chercher le torchon. Ah mais ils sont complètement à la ramasse, hein. Ils se rendent même pas compte du travail qu'il y a à faire. On a préféré la facilité, plutôt que de laver et de remettre en place, on a jeté les objets. Ça fait rire parce qu'hier, en fait, on manquait de nourriture. Et aujourd'hui, en fait, on manquait d'ustensiles. Bon, toi, là? J'en ai trouvé 2. Où ça? J'ai demandé à des restaurants à côté. Ouais, ben voilà, tu vois. J'ai dû partir chercher tout ça, donc demander à tous les restaurateurs d'à côté si on pouvait se faire dépanner pour le service. Allez, commence à me ranger les tomates là-dedans, toi. Bonne nouvelle. Alors? J'ai trouvé des torchons. Bonne nouvelle.
Vous contentez de peu, hein, les gars. Bon, alors regarde, toi. Je t'explique. J'ai complètement revu ta carte. Enfin, j'ai gardé tes plats, sauf que j'ai simplifié. En entrée, tu auras la salade italienne. Ensuite, je t'ai prévu une sole meunière avec une petite ratatouille, un semblant de ratatouille. Et après, il y aura un magret de canard avec des frites et de la salade. Bon, t'as envie de te défoncer, toi? Allez, oh, regarde-moi. T'as envie de te défoncer? Ouais, j'ai envie de me défoncer. Ouais. Mais rigole pas, parce que moi, ça me fait pas. Tu rigoles pas quand je te parle. D'accord? Parce que moi, je vais me défoncer. Si je me défonce pour vous, il faut que tu te défonces pour moi. Il n'y a pas de souci. Parce que si tu me le rends pas, je peux te dire que tu vas en chier, tu vas en baver. Hein. Et tu vas regretter de m'avoir fait venir avec ton copain. Ça va. Bah, à ce moment-là, je me dis j'ai pas le choix, je dois foncer et me mettre à fond. Ouvrez les yeux un peu plus pour voir. Là, j'ai les petits yeux. T'es à fond? Ouais, j'ai les petits yeux. Pas les ouvrir plus. Non. Parce qu'ils sont moitié fermés, c'est pour ça que j'ai l'impression que tu dors. Ouais, mais j'ai les yeux comme ça. En fait. D'accord. Non, Philippe, je ne dors pas. Hein. Je suis là, je suis toujours là. Hein. Bon, il nous reste plus que 20 minutes. 20 minutes pour faire service, pour préparer le truc. T'as une petite ratatouille à démarrer. T'as un fusil, t'as quelque chose? Non. Pour aiguiser? Regarde. Celui-là, avec quoi tu coupes? Tu coupes avec quoi? Non, mais en fait, quand j'aiguise... Ouais, alors celui-là, lequel tu veux? Tu montres un qui coupe? Celui-là, il coupe? Non, non, il coupe pas. Hein? Celui-là, il coupe? Non? Regarde, il coupe? Non. Celui-là, il se coupe? Il coupe pas. Celui-là, il coupe? Il coupe pas. Après, tu m'en montres d'autres? J'en ai pas. Je me dis en fait j'ai une cuisine qui sert à rien, genre c'est pas une cuisine, c'est une cave. Permet, j'ai une petite bouffée de chaleur. Là, ils font les préparations donc, de la cuisine. On a trouvé les torchons, ce qu'il fallait un petit peu pour satisfaire le chef. Donc là, je pense qu'ils sont en pleine préparation, en pleine bourre, ils sont actifs là. Alors, j'ai ramené mes couteaux. Alors t'imagines bien, ça va pas être la même chose. Attention, je te les prête, mais tu fais gaffe. Ça, regarde. Tu coupes. Tu les coupes en 4. Et tu fais ça. Allez, vas-y, on y va là. Je voulais te voir travailler, je voulais te voir faire. Et je m'aperçois que ça va pas être possible. Parce qu'on sera jamais prêt. Même pour quelque chose de très simple. C'est vrai qu'on va pas à la même vitesse. Hein. Il me dit vas-y fais-moi une ratatouille, je dis ouais ok. Je te fais une ratatouille, voilà. Je te fais... Je sais pas ce que je te fais mais c'est pas une ratatouille. Regarde, tomate. Pareil, coupe en morceaux comme ça, d'accord? Allez, t'es bon? Il m'apprenait comment découper une tomate sans se couper le doigt. Fais encore des tomates, fais-en. Hein? Je me suis coupé. J'ai pas compris? Je me suis coupé. Tu t'es coupé, t'as des pansements? Hein? On n'a pas de pansement. Et au final, je me suis coupé le doigt. J'étais là, je le regardais du coin de l'œil et je voyais, il était pas bien. Il était écœuré. Allez, Nicolas, on y va? Allez. Ok, donc ça, on va laisser cuire 5 minutes. Maintenant, on va faire les sols. Allez, mets tes sols dans les plaques. Ah ouais, c'est quoi? C'est du bel sol. Ben, c'est de la sole. Ouais. C'est pas les sols surgelés. C'est de la... Bien évidemment. C'est des sols. Tu fais des sols meunières. Moi, je t'achète des sols. Elle n'est pas nettoyée, elle est pas... Ah, merde. Comme ça, je sais pas. Ah, putain, mais quand tu les pêches, les sols, elles sont pas nettoyées, non? Déjà, quand tu vois une sole bien fraîche, une vraie sole, et que tu mets une sole surgelée à côté, tu vois une grande différence. Hein. Alors, la sole, donc. On les barbe. Avec des ciseaux adaptés, ceux-là ne le sont pas. Voilà. Ça, c'est la première étape. Voilà, je vais bien gratter la queue comme ça. Je prends un torchon pour que ça accroche. Et je tire la peau noire. Voilà. Allez, vas-y. Travaille. Attention. C'est glissé un peu. J'ai un peu... Tu l'as un petit peu abîmé.
Un petit peu, mais pas beaucoup. Juste un peu, tu vois. C'est bien, j'aime bien parce que toi, tu relativises tout. Là, t'es hyper... je l'ai un petit peu abîmé. Non, tu l'as complètement explosé. Complètement explosé, la sole. Regarde ce que tu m'as fait. Regarde ce que je t'ai montré, regarde ce que tu m'as fait. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, on s'improvise pas d'être cuisinier et de gérer un restaurant. Moi, au départ, quand je suis allé en cuisine, j'ai dit, ouais, c'est bon, t'en fais pas, je vais aller en bas, je vais faire les 15 couverts, t'inquiète, ça va passer et tout. Mais au final, je me suis rendu compte que pas du tout, en fait. Bonjour. Les 4. C'est pour manger? Oui. Ok. Installez-vous. Donc là, on récapitule. On a préparé les sols, elles sont prêtes à cuire. La ratatouille, elle est presque cuite. D'accord? Ok. Les magrets, ils sont taillés. Les frites, on les met à blanchir. Je crois que là, ça peut être bon. Il nous reste à préparer la salade italienne, c'est-à-dire les tomates, elle est taillée. Laver la salade. La mozzarella aussi, on va la tailler. Faire une vinaigrette. Ah, il y a encore du boulot, quoi. Oh, putain. Tu m'envoies la carte? Pas? Tu m'envoies la carte? On va attendre 2 secondes. C'est bon, je vais m'en occuper. Ah, demande en cuisine déjà si on peut envoyer les clients ou pas. Les poches de magret, tu les ouvres. Dans combien de temps vous êtes prêts? Pas avant une demi-heure. C'est quoi cette eau? Elle vient d'où cette eau? Moi, j'avais pas prévu les cuissardes hein, pour venir bosser en cuisine. Hein. Et c'est tout le temps comme ça aussi? Ouais, c'est tout le temps comme ça. Eh, mais c'est super dangereux. Et c'est vachement dangereux, putain. Tu es en train de brancher l'électricité, on a les pieds dans l'eau. Et c'est aller au suicide, là. On peut pas travailler comme ça, les gars. Kevin, on peut pas travailler comme ça. On patauge dans l'eau, on branche de l'électricité. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un courju? Comment on fait, là? Moi, j'ai pas envie d'y laisser ma vie ici, hein. Je suis venu vous aider, hein. Je suis pas venu pour mourir. Je vais vous proposer le menu du jour à 15 € avec salade italienne en entrée. En plat, ça sera magret ou sole, au choix. Et en dessert, une coupe de fruits, fraises, framboises, chantilly. Ça vous va? Ouais. Vous avez des commandes? Des commandes? Ouais. Des commandes de quoi? De clients. Mais on a dit qu'on était prêts? Est-ce qu'on a dit qu'on était prêts? Non, on leur a prévenu qu'il y avait de l'attente. Comment? Je leur ai prévenu qu'il y avait de l'attente. Ah, mais il y a de l'attente, mais c'est clair, hein. Moi, je suis pas prêt, là. Hein. J'ai dit une demi-heure. Hein? J'ai dit une demi-heure. T'as dit une demi-heure? Ah, une bonne demi-heure, hein. Ça, bon, je mets ça là. On n'y est pas du tout, hein. 4 italiennes déjà. Allez, vas-y, démarre. Fais-moi les salades. Toi, tu vas me faire les salades, moi, je fais le reste. Je fais les suites. J'avais prévu de l'observer, de regarder comment ça allait se passer, mais je crois que là, j'ai pas le choix, il va falloir que je mette la main à la pâte. 11 magrets, 2 feux. Ça va être chaud. Allez, salade, t'en es où, là, Nicolas? T'en es où, mon garçon? Assure-moi les salades, hein. Assure-moi ces putains de salades. Vite, 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 vite. Allez, bon, propre, on y va. Et tu m'en refais 4 derrière. Ben, aujourd'hui, j'ai vu ce qui était un vrai service, comment en cuisine ça se passait réellement et comment il fallait que je travaille tous les jours, en fait. C'est bon, là? 4? Et vas-y, travaille proprement, s'il te plaît. Hein. Nico, Ouais. les italiennes, là, c'est bien le menu, hein? Ouais, ouais. Là, tu as 4 italiennes encore. Attention. Et Qu'est-ce que tu veux? J'attends les 4 italiennes à la carte. Ouais, ça vient. N'oublie pas de mettre un peu de basilic, je t'ai dit dessus, et remettre un peu de vinaigrette sur les tomates et la mozza. Allez. Monsieur? Allez, 4 italiennes encore. 4 italiennes. c'est quoi ça? Les 4 italiennes à la carte. Attends, donc le jambon. Nico, y a pas de jambon dans l'italienne? Si, t'as pas mis le jambon? Nicolas? Ouais, j'ai ça. Allez, merde, t'as 4 salades à faire, s'il te plaît. Va au bout, putain. Je te demande juste d'assurer ça. T'es pas capable de le faire. Ah, merde. Oh. Et je suis en train de te faire les cuissons des viandes, je te fais les poissons, t'as que les salades à faire. Assure-les, et regarde dessous l'assiette, c'est dégueulasse. Il y a du basilic dessous les assiettes. On nettoie les assiettes, là. Allez. Oh, putain. La salade italienne sans jambon, ça, je pense que c'est Philippe qui m'a déstabilisé un peu. J'étais là, Nico, allez, accélère, accélère, accélère. Du coup, voilà, j'étais là, je courais dans tous les sens. Ah, j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié le jambon. Allez, vite, vite les salades, c'est bon là, parce que là, les gens attendent là. Ça fait longtemps. Plus d'une demi-heure quand on a passé la commande et on n'a toujours pas eu l'entrée.
On avait commandé une salade italienne et on attend toujours. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on attend. Allez, on y va, Nicolas. J'ai pas eu de préparation. Faut y aller. Tu vois que c'est compliqué, là. Hein. Tu vois que c'est pas simple, hein. Tu vois qu'il n'y a pas d'organisation. Tu vois que si t'as pas de mise en place, tu peux pas y arriver. Est-ce que tu vois tout ça, Nicolas? Je vois. Tu vois que c'est pas facile, hein. Je viens de réaliser. Je crois que c'est la première fois que j'en chie autant pendant un service. C'est vraiment très compliqué. Il fait chaud, c'est l'enfer. Ça se voit, non? Protégez votre peau du fond de teint qui assèche. Je suis une oasis avec la nouvelle whipped cream de Max Factor, the makeup of makeup artists. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to find that I'm in love with you. Vivez une lessive liquide de toute dernière génération. Double efficacité dans une seule capsule. Nouveau Persil Duo Caps. Détachant actif innovant. Allez, vite les salades. C'est bon, là, parce que là, les gens attendent, là. Ça fait longtemps. Plus d'une demi-heure quand après il a passé la commande et on a toujours pas eu l'entrée. On avait commandé une salade italienne et on attend toujours. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on attend. Allez, on y va, Nicolas. J'ai pas eu de préparation. Faut y aller. Tu vois que c'est compliqué, là. Hein. Tu vois que c'est pas simple, hein. Tu vois qu'il n'y a pas d'organisation. Tu vois que si t'as pas de mise en place, tu peux pas y arriver. Est-ce que tu vois tout ça, Nicolas? Je vois. Tu vois que c'est pas facile, hein. Je viens de réaliser. Je crois que c'est la première fois que j'en chie autant pendant un service. C'est vraiment très compliqué. Il fait chaud, c'est l'enfer. Ça se voit, non? Attention. On a bien mangé la salade fraîche, les produits du jour, la tomate, tout c'est bon. Franchement, très content. Pour moi, le repas commence bien, oui. Il se présente bien. Bon, après, j'attends la suite. Est-ce qu'il ne faut pas des suites, là, les gars? Hein, Kevin? Il n'y a pas des suites, des fois, envoyées? Je veux du sac de suite. Qu'est-ce que tu veux? Là, je rajoute un bon. Encore un bon? Ouais. Je vais voir les suites et je vous dis ça de suite. Kev, non, quand c'est des clients qui arrivent. Ouais. Alors, attendez, là. T'amènes un bon, Kevin. Il a vu comment ça se passe. Ça t'annonce pas les bons, Kevin. Je suis désolé, t'arrives avec ton bon, tu l'annonces déjà parce que toi, on est dans une grosse merde. Alors, annonce tes bons au moins qu'on puisse j'ai savoir ce que c'est. 3 menus, donc 3 italiennes. Hein? J'ai 3 menus avec 3 italiennes en entrée, 2 Magda à point, une seule et une seule à la carte. Ben Philippe, il a pu voir aujourd'hui qu'on avait un gros problème de communication entre la salle et la cuisine au niveau des bons de commande. Quand tu voyais Kevin, les deux Kevin qui descendaient avec le banc, qui me parlaient même pas, moi j'étais là concentré dans ma cuisine, ils descendaient, ils me mettaient un banc. Plein de petits trucs qui font qu'on a un problème de communication. Et Philippe, il a pu le voir. Tiens, allô, prends les C'est fini là, alors attention, là on demande bien sûr s'il reste des magrets, s'il reste des choses comme ça, parce qu'on n'a vendu que des magrets. On pose la question. Hein? Kevin? Ouais, il vous reste des magrets? Il m'en reste 2 magrets. Terminé après, j'ai plus de magrets. Ok? Ça marche. Et après sol. Allez, regarde, je te fais la meunière là. T'es prêt avec la sole? Petit beurre noisette. Petit citron. Allez, un peu de persil et terminé. Voilà, je récupère mon beurre. Voilà, et j'arrose ma sole avec mon petit beurre noisette au citron. D'accord? Bon, chef. Ouais, essuie les bords, s'il te plaît. Essuie les bords. Et on envoie là, service! Après, on a quoi? C'est réclamé? 3 magrets, une sole? C'est réclamé? Non, c'est pas mal. Fais-moi 3 italiennes, là, de suite. 3 italiennes. Alors, la sole, s'il vous plaît. Ah, ça, c'est la vraie sole meunière avec le beurre et le persil. Et la vraie sole du poissonnier. Alors, on fait quoi, là?
4 magrets, c'est ça? Hein? Allez, go. Les frites, tu les as? Ouais. Vas-y, finis-moi les frites, là. Vas-y. Là, bah. Service! Vas-y, débarrasse tout déjà, on va commencer à faire les desserts. Hein? Fais-moi propre derrière, là. C'est beau, déjà. On n'a pas goûté encore, mais c'est beau, donc ça a l'air bon. Il y avait vraiment une ambiance conviviale entre les clients qui fait plaisir à voir. Ils avaient tous le sourire, ils attendaient les plats avec impatience parce que les entrées leur avaient plu. Et lorsque les plats donc, sortent, il y a déjà comme une part un peu d'émerveillement au niveau de leurs yeux, d'étonnement au niveau de la structuration de l'assiette. À ce moment-là, en tant que gérant, je pense qu'on éprouve un sentiment de fierté, de satisfaction, de voir que les clients ont vraiment envie de manger le repas qu'on leur propose. Allez. Il m'en faut 11 derrière. Hop, voilà. Pour moi, c'est parfait. Aussi bien sur l'entrée que sur le plat principal, pour moi, c'est parfait. Les clients sont satisfaits, apparemment c'est bon. Ce qu'ils ont envoyé en cuisine, moi, ça me plaît aussi. Donc j'aime bien travailler dans des ambiances comme ça. Comment ça se passe là-haut, là? Nickel. Ça va? Bien, les clients sont contents. Ouais. Tout se passe bien. Les retours d'assiette, parfait, tout le monde a apprécié, nickel. Même moi, j'ai vu les plats, ça avait l'air très bon. Les sols, elles étaient comment? Les sols, elles étaient magnifiques. Et le rosé, la cuisson, tout, le rosé nickel, ouais. Alors, comment tu te sens d'avoir envoyé des plats comme ça? Ben, ça fait plaisir parce qu'on est confiant et du coup, ça nous motive et on est content que les clients à la fin soient satisfaits. Donc, ça fait plaisir de gérer une affaire avec des plats comme ça. C'est un peu le but du jeu, non? Bien sûr. Hein? Mais les gars, je vais être clair avec vous. Vous savez que je dis les choses, je vais vous le dire, ça, ce que vous faites aujourd'hui, c'est trop compliqué pour vous. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Pour vous et pour vos clients, potentiels clients, le peu que vous avez, surtout pour eux. Vous ne pouvez pas envoyer des choses comme vous avez envoyé hier. Alors maintenant, est-ce que vous êtes prêts à tout changer? Oui, tout de même, on a tout changé. Et tout changer dans quel sens? Je n'ai pas compris. Tout changer. On va changer tout. Ouais. On va changer tout. On va tout changer. Sauf vous, on va vous garder, pour l'instant. Mais tout le reste, je vais le changer. Demain, je ferme le restaurant. Tu me donnes les clés pour que je puisse travailler avec mon équipe et pour penser à un nouveau concept. On nous a demandé en fait si on lui faisait confiance, on a répondu oui. Donc en gros, on a notre destin entre ses mains. Donc on se revoit demain matin. Ok les gars? Allez, termine le service. Eh oh, Nicolas. À demain, chef. D'accord? Merci. Eh, écoute-moi. Oui. Écoute-moi. Tu lâches rien? Non, je lâche Tu lâches rien, tu te défonces. T'as compris? D'accord? D'accord? Promis, je lâche rien. Ok? Merci en tout cas. Quand j'ai entendu Philippe me dire ouais, tu vas me passer les clés du restaurant, je me suis dit je vais le laisser gérer là, et je me demande ce qu'il va pouvoir faire en fait. Je leur ai parlé d'un concept. Je leur ai surtout dit que j'avais des solutions. En fait, j'en ai pas. Vu de là où on part, c'est très compliqué. Donc, je vais avoir besoin encore de réfléchir et de trouver vraiment ce qui sera adapté à leurs conditions de travail et surtout à leur niveau. J'ai vraiment beaucoup de travail. Je n'ai pas encore trouvé le concept adéquat, car il faut d'abord que je règle le problème de communication qu'il y a entre Kevin et Nicolas. Pendant les services, ils ne se disent pas les choses. Aujourd'hui, je vais leur tirer les verres du nez. Bonjour. Bonjour. Salut les gars. Ça va? Putain, vous avez mis la tenue. Ouais. C'est du sport. Ouais, du sport. Tu crois qu'on va faire du sport aujourd'hui? Je sais pas. Je sais pas. Alors on était dans un état d'esprit, on ne savait pas du tout ce qu'on allait faire. Moi, je pensais qu'on allait faire une activité physique comme du jet ski ou de la natation. Donc c'est vrai qu'on était vraiment perdus et qu'on avait un petit peu peur on appréhendait en fait ce qu'on allait faire. Vous me suivez, avec moi? Ouais, c'est parti. Allez. Il faut qu'on s'éloigne du restaurant pour que les garçons prennent du recul sur leur situation. Je vais confronter Kevin à Nicolas. Ils pensaient faire du sport, je vais leur faire chauffer les ménages. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous parler
mais individuellement, un par un. Alors on se lâche et on me dit tout, sans aucune retenue. Ok? Ça va? Kevin, toi tu vas aller là-bas, ok? Tu vas aller sur la pointe là, et toi, tu vas te mettre sur la petite bosse là-bas. Bon alors, c'est bon? Ouais, c'est bon. T'as réfléchi un peu? Ouais, j'ai un peu réfléchi. Alors vas-y, dis-moi. Vous êtes deux dans l'affaire, c'est ça? Deux dans l'affaire, voilà, associés. Comment ça se passe entre vous? Ben, nous, avec Kevin, ça fait 5 ans qu'on se connaît. Bon, pour moi, c'est un ami, c'est un bon ami à moi. Ouais. Et au départ, quand on a ouvert une affaire, tu vois, on se fait confiance. Hein. Aujourd'hui, notre relation, tu vois, c'est surtout on se voit tous les jours, c'est surtout professionnel. Moi, le truc que j'ai à lui reprocher, c'est qu'il parle pas, en fait. Il garde tout en lui. Moi, je préfère qu'il me dise la vérité. Quand ça va pas, ben, tu dis, c'est pour avancer. Hein. Mais tu lui as dit ça? Hein, il le sait, il est au courant. Hein. Il le sait. Tu lui as dit ou pas? Parce qu'à chaque fois, c'est comme ça, Nicolas. Il me semble que je lui ai dit, il me semble qu'on en a parlé, mais finalement, la situation ne s'arrange pas. Tu sais, c'est souvent ça le problème. Et je le rencontre très régulièrement. C'est qu'en fait, il y a des problèmes, les gens n'en parlent pas. Et si tu veux, ça gangrène. Jusqu'à aller au clash, d'ailleurs. Ouais. C'était la première fois en fait que je parlais des difficultés du resto. Philippe a été mon premier confident. Par exemple, quand j'arrive en retard ou quoi, j'arrive en retard à 12h30, il est pas là à me dire « Ouais, Nico, tu arrives en retard, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu arrives en retard ?» Non, il lui dit pas ça, tu vois, il dit « Ouais, ça va » ou T'aimerais bien qu'il te le dise? Ouais, dis-moi-le, au moins, tu vois, ça me rebooste. T'as besoin de ça? Ouais, t'as besoin qu'on te file des coups de pied au cul? Ouais, j'ai besoin, j'ai besoin. Bon, écoute, je vais aller voir Kevin, on va discuter tous les deux aussi. Et puis on se revoit après. Bon, ça va? Ça va, ça va. Pas trop chaud? J'ai cuit un peu. Hein? J'ai cuit un peu? Normal. C'est bien, je te laisse mariner un peu. Je crois que t'as eu le temps de réfléchir là, pour le coup. Ouais. Hein? Ouais, j'ai bien réfléchi. Ouais. Eh bien, vas-y, raconte-moi. Non, donc lors de l'achat du restaurant, on n'a pas du tout analysé parce qu'on pensait que ça allait être beaucoup plus simple que ça. Pourquoi le choix de Nicolas? Toi, tu te voyais pas en cuisine? Il était plus à l'aise en cuisine que moi, donc le choix s'est fait naturellement. Et je pense qu'après, avec le temps, les conditions de travail et notre manque de professionnalisme et notre jeunesse, je pense qu'il a un peu décroché. En fait, ça dépend de sa motivation. Est-ce que tu lui as dit, toi? Je ne l'ai pas fait parce que je me dis que c'est à lui de le faire tout seul. Je pense qu'il est assez grand. Il n'a pas besoin d'être recadré un peu? Je pense, ouais. Mais je pense qu'il a besoin d'être recadré, mais je pensais pas que c'était à moi de le faire. Qui est concerné dans cette affaire? Ouais, nous deux. Bon, alors, c'est pas à moi de le faire. Hein. C'est à toi de le faire. Ouais. Bon, écoute, on va aller rejoindre Nicolas et on va parler tous les trois maintenant. D'accord? Allez. J'ai vu arriver Philippe et Kevin. Je me suis dit si ça allait partir au clash, comment ça allait se passer. Bon, alors on va faire un petit truc. On va faire un jeu. Je vais vous donner des mots. Ça va représenter un problème, un conflit ou un non-dit. Et à partir de ce mot-là, il va falloir que vous développiez. Et que vous disiez à l'autre ce qui le concerne. OK? Alors, le premier mot, c'est ponctuel. Qui parle? Donc au niveau des horaires de la ponctualité, je pense que Nico, il arrive pas. C'est pas moi que tu parles, c'est à lui que tu parles. Donc vas-y, je répète, ponctualité. Maintenant, tu lui parles. Par rapport à la ponctualité, je pense qu'il faudrait que tu sois beaucoup plus à l'heure. Tu respectes les horaires en fait qu'on va se donner pour qu'on avance bien. Ouais, je sais, je suis au courant et ce que je vais changer, hein, je vais arriver à l'heure. Quand j'arrive en retard, pas de préparation. Je partais pas faire les courses, du coup on se retrouve en galère, tu partais à l'alimentation. Ouais, j'ai pris conscience. Les mecs, vous êtes dans une espèce de discussion. C'est... moi, vous m'avez pas convaincu, quoi. Déjà, si vous parlez comme ça, vous n'y croyez pas, comment voulez-vous que ça marche? Soyez convaincus de ce que vous dites. Ouais, crois, hein. Déjà, Nico, toi, tu m'as dit un truc. Tu m'as dit, j'aurais voulu que Kevin me le dise. Ouais.
tu vois. Pourquoi dis-lui ça. J'aurais voulu, tu as vu quand, Kevin, quand tu as un truc à me reprocher, voilà. alors que tu me le dis clairement, tu vois, à chaque fois tu gardes tout en toi et tout, tu vois, tu me dis rien, tu vois. Juste à la base, moi, je te le disais pas parce que je pensais que de toi-même, tu vois, tu savais que le fait d'arriver en retard, ben, ton mère, ça va au final pas être bon pour nous dans toute l'organisation après du service, tout ça. C'est clair? Ouais, c'est clair. Ça va, ouais? Ouais, ça y est, c'est rentré dans la tête, c'est bon. Alors, deuxième mot, nonchalance. Donc je pense qu'en cuisine, des fois, tu manques de moments de punch quand il y a par exemple pas mal de clientes ou en cuisine tranquille, en train de faire tes couverts tranquille, alors que là-haut, c'est vraiment le rush. Des moments, tu as vu les 4 premiers couverts, tu es là, tu es bien. Après, tu es au 20e, tu ne peux plus, tu transpires comme un chien. Putain, on y va, quoi. Moi, je te demande juste un truc. Hein. Quand toi, tu es en salle en haut avec Jazz, je trouve ça normal qu'à la fin du service, il y en a un qui descende avec moi, m'aider pour faire la plate. Tu vois, moi, je nettoie les frigos, je nettoie tout, tu vois. Ouais, c'est un travail d'équipe. Ouais, pas de souci. Ouais, je pense que ça nous fait avancer, là, de se parler. Ouais, mais faut le faire. Il faut le faire. Vous le faites maintenant, mais il faut le faire tout le temps après. Tout le temps, oui. Eh ouais. Faites des points quand les services sont durs. Après le service, faites un point. Prenez 10 minutes. Une fois par semaine. Parlez-vous. Même si ça peut être blessant, mais quand t'as un ami, si tu l'aimes, ton ami, mais quand il fait des bêtises, tu lui dis. Parce que t'as pas envie qu'il recommence. Ouais? Bon, j'ai réussi à instaurer le dialogue entre Kevin et Nicolas, mais ce n'est pas encore gagné. Je vais les laisser discuter tous les deux, parce que l'heure tourne et j'ai encore le restaurant à retaper. Je les imagine bien dans un bar à tapas, avec une carte ultra simple. Mais pour ça, il leur faut du matériel adapté. Je vais rejoindre Franck, mon expert, directement dans son entrepôt pour voir ce qu'il me propose. Tu as vu dans quelles conditions il travaillait? Ouais. Moi, je dis c'est pas la peine d'aller sur un équipement professionnel. Je dis il faut qu'on arrive sur des choses simples. Mais déjà, ce ne sont pas des professionnels. Déjà. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur, notamment, j'ai prévu sur une plaque à induction. Ça, c'est parfait. Basique, ça, c'est parfait. Mais au moins, il n'y aura pas de dégagement de chaleur comme il peut y avoir. C'est très bien. Une petite plaque à snacker. Alors, ça, c'est bien. voilà. Ça peut servir. Donc ça ne nécessite pas non plus des grosses compétences pour faire fonctionner. Une friteuse, ok. Voilà. Pour moi, ce qui serait bien, justement, qu'ils puissent proposer une petite planche avec de la bonne charcuterie. D'accord. Mais pour ça, il faudra exactement, il faudra une petite trancheuse. Alors, en choix de mobilier flip. Donc moi, voilà, j'avais celle-ci, parce qu'on est plutôt, tu vois, sur les pontons de bateau, tu vois. Ouais. Ça correspond, tu vois, au truc, au lieu, au port. Oui, et puis on a l'idée après de faire les glaces aussi dans l'après-midi. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Ça, c'est une bonne idée. Voilà, sur ça, c'est excellent. Les glaces artisanales et tout. Ouais. Et donc, je pense qu'il y a un réel potentiel sur... Et qu'ils peuvent faire en plus à emporter, parce qu'il y a quand même beaucoup de passages. Exactement, c'est-à-dire qu'ils feront ça, la coupe top. et ça, c'est top. à emporter, parce qu'ils restent une ouverts très bonne idée, l'après-midi. ça. Très bonne idée. C'est bon? On finit bien. Bon courage à toi, Philippe. On se voit bientôt. Eh bien, à bientôt. Ok, ciao. Salut. Bon, je viens de faire le point avec Franck. Je crois que tout est OK. Ils vont avoir du bon matériel et enfin pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Cette idée de tapas me trotte dans la tête. Mais vu qu'ils ne savent pas du tout cuisiner, il faut tout miser sur la qualité des produits de la région. J'ai donné rendez-vous aux garçons dans la vallée des Baux-de-Provence pour leur présenter de nouveaux producteurs. Chantal fabrique de l'huile d'olive. Eh, tranquille, hein? Tranquille, hein? Ça va? Ça va, ça va. Alors, je te présente ça va et ça va, Chantal. Bon, ça va, alors? Ça va? Franchement, c'était un beau cadre, ça représentait la région. Du coup, tu vois, on se sentait chez nous. Vous êtes dans une région magnifique, d'accord? Il y a des produits de qualité. Comme vous ne savez pas cuisiner, eh bien, il va falloir vous servir de ça. Allez, viens, Chantal, explique-leur. Venez, les gars. Venez vous mettre là, venez voir. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait de la tapenade. Hein? La tapenade. Vous avez déjà fait de la tapenade? Non. Non? Bon, allez, on va dénoyauter. Allez, au boulot. Allez, bon, tu sens le produit? Ouais, tu sens aussi ce gras? L'huile, là, hein? Quand tu travailles avec des produits frais, tu peux ressentir les vraies odeurs, en fait. C'est pas des produits de supermarché que tu achètes en sachet. Et on va accompagner donc les olives d'anchois, un peu de capre, et j'ai oublié bien sûr l'élément essentiel aussi, l'ail. Ok? Allez, maintenant, voilà, hein, comme faisait ma grand-mère. Vous savez que la tapenade, ça a été inventé par un chef marseillais? Ouais, je sais pas. Eh oui, en 1880. C'est sympa pour moi, Nicolas, à ce moment-là, d'être entre ces deux personnes, car c'est deux professionnels qui connaissent très bien leur métier, donc qui peuvent que nous apprendre, en fait. Trop bon.
Elle est bonne. Hein. Bon, ça va les gars, vous Voilà, on commence à comprendre. Ouais, en fait. ça rentre là-dedans. Je pense que c'est vraiment adapté au restaurant, ça peut vraiment bien marcher, ça peut vraiment faire plaisir aux clients. Nous allons maintenant retrouver mon amie Émilie. Elle tient une épicerie fine à quelques pas de là. Les garçons vont en prendre plein les papilles. Alors pour la petite explication, ça c'est la charcuterie qui est marseillaise. Donc c'est assez marrant, parce que Marseille c'est pas réputé pour sa charcuterie. Mais en l'occurrence elle est faite à base d'anis et de fenouil, et c'est vraiment délicieux. Tu savais qu'il y avait de la saucisse à Marseille? Non. Franchement, moi non. Et là vous avez la brousse du rhum, qui est un peu le mets préféré des Marseillais. Quand vous goûtez ce genre de produit, vous avez vraiment une saveur qui est différente de ce que vous pouvez avoir ailleurs. Et c'est ça peut-être la valeur ajoutée qui est bien. Quand on voit tous ces produits, déjà, dans notre tête, ça fait un petit déclic. Et on se dit que c'est vers là qu'on va s'orienter, vers là que le chef, en fait, qu'il a trouvé vraiment ce qui nous manquait au restaurant. Donc là, on a goûté la charcuterie, le produit pour le produit. On avait des très bons fromages, fromage de chèvre, la brousse. On a goûté les olives, l'huile d'olive, la tapenade. Donc on est sur des produits bruts de très bonne qualité. Et moi, ce que je vais vous faire en plus, c'est justement d'associer ces produits à travers des recettes et de faire aussi des petits tapas. Ça vous plaît ce concept? Moi, ça me plaît. Hein. Puis l'idée apéro tapas, ça me plaît. C'est ça. Simple, bon, efficace. Tu as trouvé la formule. C'est la bonne formule. En fait, tu vois, c'est simple à faire. Moi, je suis pas cuistot, du coup, voilà, ça prend peu de temps, c'est une préparation. Je travaille avec des produits de qualité. En fait, ce concept, il nous correspond totalement. Avant de commencer de travailler, je te dis toujours, ça frise mes couteaux. Donc l'idée, c'est de faire des choses simples, mais avec des bons produits. D'accord, tu vas trouver. Donc le premier plat qu'on va faire, le premier petit tapas qu'on va faire, c'est les sardines à l'escabèche, façon etchebest. Vas-y, dis-le. Sardines à l'escabèche, façon etchebest. Laisse tomber. C'est très simple. Disposez des filets de sardines fraîches au fond d'un plat. Ensuite, préparez la marinade. Coupez des carottes et des oignons, faites-les dorer à la poêle. Rajoutez des pignons de pin, du thym frais, une bonne dose de vinaigre et portez le tout à ébullition. Il n'y a plus qu'à verser la marinade sur les sardines et laisser reposer le tout une demi-journée au réfrigérateur avant de les servir. La prochaine recette qu'on va faire, encore un truc très simple, c'est des petites tempura de poisson. Et on va faire ça avec une petite sauce tartare. Hachez la ciboulette, les cornichons, le persil, l'estragon et les capres. À mon avis, tu vas te couper les doigts au début. Hein. Mélangez le tout dans une mayonnaise. La sauce tartare est prête. Pour la tempura de poisson, mélangez de la farine et de la maïzena avec une cuillère de levure chimique. Remuez le tout en arrosant d'eau pétillante pour obtenir une pâte homogène. Trempez les filets de merlan dans l'appareil et laissez frire quelques secondes. Il ne reste plus qu'à dresser. Qu'est-ce qu'il faut pour faire un beurre de chorizo? Du beurre et du chorizo. Voilà, ça déjà, c'est la base. Pour le beurre de chorizo, découpez en dés du chorizo doux et du chorizo fort. Mixez l'ensemble avec du beurre. Rajoutez un jus de citron, de la ciboulette finement hachée. Mélangez et c'est prêt. Et voilà, t'en vois. Cornichon, beurre de chorizo, tartine. Et pour finir, la petite tartine du chef. Tu vas mélanger la tapenade et le chèvre. Rajoutez de la mascarpone et du basilic haché. Mélangez le tout avec un filet d'huile d'olive. Servir accompagné de panne con tomato. Il suffit de frotter le pain toasté avec de l'ail et de la tomate. Et puis, régalez-vous. Tu te sens capable de servir ça? Maintenant, oui. J'aime pas. Et c'est bon. C'est bon, ouais. Eh oui, bon. surtout ça, surtout bon. Ça m'a permis d'avoir un petit déclic, me dire en fait que de jour en jour, je commence à apprécier la cuisine. Et ça, c'est grâce à Philippe en fait. Bon, et voilà, c'est le grand jour, enfin. Mon équipe a bien travaillé dans le restaurant. C'est vrai que c'était petit, mais très compliqué à gérer. Maintenant, je vais retrouver Nicolas et Kevin devant l'établissement pour leur présenter la nouvelle décoration et j'espère que ça va leur plaire.
On est vraiment pressé là de retrouver le restaurant. Donc je me languis vraiment pour ma part de voir la déco de la salle, comment elle va être et voir dans quelles conditions je vais pouvoir travailler. Même pour moi, hein, moi je me languis d'être en cuisine, de découvrir ma nouvelle cuisine. On est à 50 mètres du restaurant, moi, je suis un peu stressé. Ouais, on est stressé, en même temps on a vraiment envie d'y aller quoi. Ça Philippe. Ça va Philippe. Salut les gars. Ça va? Ça va? Et tu me regardes dans les yeux quand tu me serres la main. Là, je te mets la pression encore. Hein. Comment vous le sentez aujourd'hui? Maintenant, on se sent bien, on est un peu stressé. Ouais. On a hâte de découvrir un peu le restaurant. Allez, on y va? Allez, on y va. On va regarder? Allez. Bon. Ah ouais, quand même. C'est beau. Ouais, ça change, hein. Ah, ça fait super beau. C'est propre. Ça va bien ensemble, les plantes autour. C'est agréable. Ah, c'est donc magnifique. Là, tu vois, ta table maintenant, il faut qu'elle soit comme ça, tout le temps. Quand on découvre la terrasse, je vois beaucoup plus de couleurs, c'est beaucoup moins sombre avec les fleurs, tout ça, ça fait vachement, ça donne un esprit vraiment convivial et ça reste vraiment dans le thème tapas. C'était très beau, hein, j'étais impressionné. Ah, ça pouvait pas être mieux en fait. Par rapport à ce que je m'attendais, ça pouvait pas être mieux que ça. C'est top. Hey, ça va, ça va se mettre en route? Ouais, ça fait du bien ça. Et ça, c'est quoi ça? Le petit bac à glace. Ça, c'est de la glace de très bonne qualité. Tu vas pouvoir le servir au restaurant et tu vas même pouvoir le servir à emporter. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Tu vois? Quand je vois le bac à glace, je suis vraiment très content parce que je me dis vraiment que c'est le top sur le port. On me l'a déjà demandé, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas offrir et que maintenant, il n'y a pas de problème, quoi. Ah ouais, quand même, hein. Quand même, hein. Ah ouais, ça a changé, là. Je suis impressionné, moi. C'est un truc de fou. Même la couleur et tout. Ah ouais, c'est toi à faire. C'est quoi, ça? C'est quoi? C'est des lampes. C'est des lampes, ça? Ah ouais, c'est des lampes. Ah, c'est pour... Ouais, c'est des bidons lampes. Des bidons. Ah, t'as jamais vu ça? Non, jamais. Voilà. Quand je rentre dans le bar du restaurant, ce que je remarque en premier, c'est vraiment de la clarté, vraiment un truc très très beau, tout refait à neuf. Je me suis dit, ouais, je reconnais plus mon restaurant, en fait. Hein. Voilà, c'est le jour et la nuit. Coupe à glace. Hein? Servir des bonnes glaces dedans. Regarde. T'as vu? Charcuterie, le pain, tu mets tout sur table. La machine à vin. Ça, c'est magique. Ça, c'est excellent, ça. Moi, ça me plaît. Hein. Allez, j'aime devoir la cuisine. Attends, regarde ce que je t'ai fait aussi, là. Regarde. C'est ce que c'est? Ouais, la machine à jambon. Ouais. Ça va? C'est top. C'est bon? Ça vous plaît? Vous êtes content? Ah, nickel. Tu vas aller en bas, toi. Avant, tu me dis que tu voulais plus aller en cuisine, t'en avais marre. Maintenant, il tarde un truc, c'est d'y descendre, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, t'es pressé, là? C'est ça, je suis pressé. Moi, j'attendais que la cuisine, tu vois. Pour moi, c'était mon lieu de travail. On était là, on était en train de voir le bar, la terrasse et tout. Je me suis dit le meilleur pour la fin. Ouais, ça a changé. C'est tueux. Ouais, c'est beau, hein, ça change. Hein. En plus, nouvelle friteuse, 2 grandes friteuses, la plancha. Je t'ai prévu des plaques induction. Pourquoi? Et il fait chaud dans la cuisine, il fait chaud. Et ça ne dégage pas de chaleur. Donc, ce sera plus facile aussi quand tu vas pouler tes oignons, faire venir tes oignons et tes carottes pour la sauce escabèche. Voilà. T'as changé la douchette, t'as vu? Aussi. Petite douchette toute neuve. Un toaster. Je sens qu'il y a tous les outils pour bien travailler en fait, sur tout ça. Ouais. Ouais, il y a vraiment tout. Ça te plaît? Ah, moi, ça va? me plaît, hein. Ça me plaît. Nickel. C'est nickel. Hein. Tu vois, il y a un nouveau congélateur, un nouveau four, une plancha, plein de choses, tu vois. J'ai qu'une envie, commencer à travailler et voilà, prendre mes marques, voilà, exactement. Je t'ai ramené une veste, Nicolas. Petite veste de cuisine, manche courte, tranquille. Ça, je te l'offre.
Ah, merci. C'est pour toi. Ah, c'est les mêmes que les miens. Nouvelle mallette, nouveau tablier. Ah, là, je me sens un peu, tu vois, comme un vrai cuistot. Hein. Allez, nous, on y va. On va bosser. Trois sardines à chaque fois, avec un peu de légumes. Ce midi, c'est l'heure de vérité pour les garçons. Il y a 50 clients qui arrivent pour l'inauguration de leur nouveau restaurant. J'espère qu'ils seront à la hauteur. J'ai vraiment hâte de leur faire part en fait, de la nouvelle cuisine, de ce nouveau concept, cette dégustation, ces saveurs, tout ça qu'ils vont retrouver dans leur assiette. Voilà, regarde, tac. Allez, vas-y, garnis bien, hein, vas-y, mets-en. Hein. Donc ça, c'est bon. Après, on va tailler la charcuterie. Regarde, pas plus épais. Remonte bien tes doigts. Mais non, non, surtout pas. T'arrêtes ta machine et tu prends le morceau. Tu arrives? Ouais, c'est bon. Vous voulez vous installer? Allez, pas de souci. L'idée aujourd'hui, c'est ça. Tu vois, tu mets 2-3 plats, tu varies un petit peu, tu changes et tu fais goûter aux gens. Et t'expliques surtout ce que c'est. Ok, c'est bon. Et Nicolas, ouais. Allez, tu peux y aller, tu peux commencer. Allez, vas-y avec Kevin, hein. On se dépêche. Hein. On va plusieurs tranches, comme il faut. N'oublie pas les 2 tranches de pain, là, 2 grosses tranches de pain ici. D'accord? Ouais. Assiette de charcuterie marseillaise, hein. Allez, vite les gars, allez, vas-y. Voilà, je vous amène déjà de la charcuterie marseillaise, donc des assiettes de charcuterie marseillaise. Donc ça, c'est du chèvre avec un petit peu de tomate séchée et tout ça. Et ça, c'est la penade de chèvre. Tout est bon. La fraîcheur, la qualité des produits, le mélange aussi, ça change. On ne voulait pas manger avant parce qu'on avait déjà vu à quoi ressemblaient les plats et maintenant, c'est complètement différent et on pourra revenir. C'est vrai qu'on voit beaucoup de bonheur dans la bouche des gens, des sourires, des compliments, ils sont vraiment contents. Kevin, et ici là, les gars. Et ici, là. Là, ici à cette table-là, vous avez 2 grands chefs. Donc il y a Lionel qui a été étoilé sur Marseille, Michel qui a eu 2 étoiles au guide Michelin quand même. Messieurs, vous en pensez quoi? C'est frais, c'est bon. Et puis ça correspond à la région. Et sur le Vieux-Port à Marseille, on n'avait pas cette évidence-là, cette simplicité. On est sur le Vieux-Port, on a le soleil. Ce qu'il nous fallait, c'est ça, quoi. C'est des bons produits. Là, on est dans l'essentiel. Il ne faut jamais oublier cette notion-là, c'est aller à l'essentiel. Maintenant, les gars, après, voilà, pour qu'ils reviennent, il faut être régulier, il ne faut pas lâcher, il faut vous battre. Vous avez vu, c'était dur à midi. Tout le monde est venu, c'est quand même, c'est bandant, vous êtes que tous les deux, hein, ça va être dur, vous allez souffrir, mais c'est quand même une grande satisfaction à l'arrivée. C'est mieux de souffrir quand c'est plein que quand c'est vide. Voilà, c'est sûr, oh, c'est sûr. Je la note celle-là, je la note. C'est un honneur pour moi en fait que des chefs de renommée nous disent que ça leur a vraiment plu et qu'ils reviendront sans doute. Alors mesdames, messieurs, je vous présente Sava et Sava. Kevin et Nicolas. Alors je crois qu'on peut vraiment les féliciter parce qu'ils ont fait un très gros boulot aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, je leur ai pas fait de cadeau, mais ils sont encore vivants, ils sont encore là. Hey. Allez, je t'embrasse. Allez. Moi, j'ai l'impression que c'est tombé du ciel, hein, tu vois. Tout d'un coup, il y a 5 jours, tu avais un restaurant, tu étais là, tu étais dans une situation très difficile. D'un coup, aujourd'hui, tu arrives, tu as tout qui est refait à neuf, tu as le chef, il est venu, il t'a appris plein de choses. Je m'en vais, j'ai fini mon travail. Allez, amusez-vous bien. Et allez, l'OM! On a passé une semaine très enrichissante. Le chef il nous a vraiment mis sur le chemin à prendre. Maintenant, c'est à nous de rien relâcher, de continuer les efforts et de réussir comme ça. 3 mois après mon passage, Kevin et Nicolas ont tenu le cap. Ils ont fait une très bonne saison d'été et ont retrouvé une vraie motivation. Ils sont fin prêts pour affronter la saison d'hiver. Surprise! Tout de suite,
Philippe Etchebest rend visite au restaurateur qui l'a sauvé du naufrage. Ses cauchemars en cuisine, que sont-ils devenus? Ton bilan aujourd'hui, je dirais très très positif. Ça n'a rien à voir avec la dernière fois. Je m'appelle Philippe Etchebest. Il y a plus de 2 ans, ma carrière de chef a croisé la route de cauchemars en cuisine, me faisant abandonner mon établissement plusieurs fois par an pour secourir des restaurateurs en péril. Aux 4 coins de la France, j'ai rencontré des personnalités très différentes en grande difficulté. Oh merde! Autrement, je vais éclater alors. T'as pas honte, merde! Mais c'est pourri ça! Ça te fait rien!